heureux de vous accueillir ce matin. Nous allons passer une journée formidable. L'objectif de cette journée est de vous initier vraiment à la maîtrise de la relation réseau. Quels sont les types de réseaux de contact essentiels? On n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Ce ne sont pas que les mots que nous disons, mais aussi la façon de le dire, la façon d'être. Quels sont les contacts d'un réseau efficace? Montrer que l'on s'intéresse. Quelqu'un à qui je parle, qui regarde ailleurs et qui ne réagit pas à ce que je dis, il faut que j'arrête tout de suite. L'une des façons d'être actif, évidemment, il faut le vouloir, mais il faut aussi y être prêt. Et donc, en fait, la première idée, c'est d'aller jusqu'au bout. Comment déterminer ses besoins? Il me dit souvent, ah bon, il faut dire ce que l'on veut? Pourquoi est-ce important de travailler sur les besoins et de les exprimer? C'est important aussi que le besoin soit formulé pour être réalisable. L'aspect réactivité, même au niveau email, au niveau téléphone, etc. Être accessible, être disponible aux autres. Comment choisir son réseau d'affaires ou ses réseaux d'affaires? Il n'y a pas de mauvais réseau. C'est important aussi de tester un certain nombre de réseaux. Comment exceller en suivi? Ici, il y a vraiment une démarche stratégique. J'ai fait beaucoup de conseils en stratégie pour des startups et il y avait une dimension levée de fonds qui est souvent stratégique. C'est pour ça que je m'étais dit, pour être plus efficace dans cette démarche-là, alors c'est important de développer mon réseau avec des investisseurs. D'accord? Donc là, c'était clair, il fallait que je trouve des réseaux d'investisseurs, que je les fréquente et que j'en trouve un pour m'y investir et ainsi connaître les investisseurs et potentiellement être plus efficace dans mon business. Je vais organiser un forum le 1er avril 2008, comme ça vous commencez à vous en souvenir, on en reparlera. Ça va s'appeler le forum des réseauteurs